Den er god. Jo, det er det. Et køkken skabt med øje for naturens glæder, hvor svanemærket skabe, fronter og bordpladen møder nye varme jordfarver i miljøvenligt samspil. Ganske enkelt et grønnere hjem til alle rødderne. Det kan de bare. Se det af køkken, Hvem? der holder. Føtex, de er gode. Ja. Magic spilraketter 4 stykker til kun 159, eller Magic Mojo sortiment med 13 dele kun 300. Det er en god forretning, Føtex. Ja, men det ved vi godt. Kun 14,5 per stykke. Ikke så mange undskyldninger. Er det kun i det, du bag det? Nej, han synes, det var en god forretning. Åh, Nu lukker den Aldi-butikken. jeg laver min live nu. Nu lukker hvad? Jeg har længe troet, at de ville lukke før, fordi de taber penge. Hvem lukker? Aldi. Det er lang tid, de skulle lukke. De lukker alle deres butikker nu. Det ved jeg godt, Ben. Tror du, vi bor i landsby? Men du er ikke sikker, du har hørt. Jeg har ikke hørt det. Men Sandra kan godt. De solgte dem til 300.000. Hvad, jeg laver min live nu, jeg gider ikke snakke. Du snakker så meget. Latim, comment allez-vous? Latim. Bonne année à tout le monde, voilà. Jeg griner og tit, når jeg ser de der afrikanske klip der. Kæft, det er mange. Je suis venu vous parler. Det er mange sjove. Vous savez, la nouvelle année, c'est dans 2 jours, dans 1 jour et demi. Donc, je finis de vous parler comme ça, avant d'arriver à la nouvelle année. Voilà. Je viens avec le thème qui est déjà écrit. Voilà. Je fais cela, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer, voilà. Parce que je suis venue passer bonne année chez les amis danois. Chez les amis blancs. C'est le bavardage, tu entends, je veux faire mon live, ils sont en train de bavarder pour m'introduire dans leur bavardage. Et moi, je leur dis que je fais d'abord mon live. Donc, je ne suis pas à la maison. Je suis chez les amis pour venir passer la nouvelle, la nuit de bonne année, quoi. Dans la team, je vous fais ce live pour vous dire, j'ai déjà tout écrit. Toi qui cherches mari, cherche un homme avec les bonnes manières. Cherche un homme avec les bonnes manières. On sait que tu veux l'argent, mais l'argent s'envole. L'argent s'envole. La preuve, tu as souvent l'argent, non? Toi-même, tu as déjà eu l'argent. Où est l'argent là? Tu peux avoir 20 000 maintenant. Ça finit. Tu n'as plus rien. Voilà donc, je vous demande de chercher les hommes avec les bonnes manières que de courir derrière les hommes d'argent. Parce que les bonnes manières restent, mais l'argent s'envole. Vous avez compris? Je parle aux femmes qui cherchent le mariage. 2023 là, je veux vous voir mariés, je vais vous voir fiancés. Et je vous exhorte à faire des bons choix. Je vous fais des lives pour vous aider à faire des bons choix. Ne pas se baser, focuser sur le sexe et sur l'argent. Parce que l'argent s'envole. L'homme qui est riche aujourd'hui peut devenir pauvre demain. Courez derrière les bonnes manières. Quand tu cherches un mari là, cours derrière les bonnes manières. Quand tu cherches un mari, tu cours derrière les bonnes manières. Tu ne cours pas derrière l'argent. Parce que c'est la prostituée. Une prostituée, elle court derrière l'argent. Une prostituée, là, elle sait que tu vas la mourir et tu pars. Elle court derrière l'argent. Mais toi, tu veux le mariage. Et le mariage, c'est pas quelque chose tu vas courir derrière l'argent. Si tu cours derrière l'argent, quand l'argent va finir de s'envoler, tu vas fuir la personne pour aller chercher quelqu'un d'autre qui a l'argent. Donc ne cours pas derrière l'argent quand tu cherches le mariage. Toi-même, tu as souvent l'argent, non? Où est l'argent là aujourd'hui? Si tu calcules tout l'argent que tu as déjà eu, est-ce que tu as encore ça? Donc l'argent là, ça vole. L'argent s'envole comme ça.
On peut te donner 200 000 là. Quand le soir va arriver, tu as déjà dépensé. Tu n'as même plus les 200 000. Donc, si tu cours derrière les hommes pour l'argent, quand tu veux le mariage, je parle bien, je fais la différence. Je dis mariage. Quand tu cherches le mariage, cherche un homme avec les bonnes manières. Un homme qui te respecte. Un homme qui a les bonnes manières. Un homme, parce que les bonnes manières, ça reste. Ça ne meurt jamais. Les bonnes manières restent à vie éternelle. Mais l'argent, là, si tu cours derrière l'argent, ma chérie, un homme ne peut pas rendre une femme riche. Voilà d'abord le secret que je vais vous déposer. Un homme ne peut pas rendre une femme riche. Voilà. Un homme riche, là, ne peut pas rendre une femme riche. C'est lui-même, il va rester riche. Toi, tu ne seras jamais riche. Il va seulement t'aider. Si tu veux les choses, il va te donner. C'est comme ça les riches vivent. Donc, si tu cours derrière, il y a le riche là, croyant que tu vas devenir riche. Ma chérie, tu ne seras jamais riche. Parce que le riche ne rend jamais sa copine riche. Voilà. Un homme riche, si tu cours derrière les riches, écoute bien le message. Si tu cours derrière le riche, pour que le riche va te rendre riche, ma chérie, tu joues dans le mauvais camp. Quand tu cherches le mariage là, si tu cherches garçon riche, pour dire que lui va te rendre riche, jamais. Les femmes des riches là, demandez-les. Les femmes des riches là, le mari lui donne seulement un peu. Si elle a faim, le mari donne. Si elle veut quelque chose, c'est tout ce que tu vas vivre. Mais le jour que le mariage est fini, ma chérie, tu vas quitter là sans richesse. Tu profites seulement qu'il perd la nourriture, comme tous les hommes. Même un homme normal, même un homme qui n'est pas très riche, ne peut pas te laisser souffrir de faim. Si les gens au village arrivent à manger à leur faim, personne ne souffre, aucun homme de la terre ne dort sans manger. Voilà. Donc quand tu cherches le mariage, il faut savoir faire les choix. Parce que si tu cours derrière l'argent, quand l'argent va finir de s'envoler là-bas, tu vas fuir pour aller chercher quelqu'un d'autre qui a l'argent. On choisit un homme par ses bonnes manières. Ce sont les bonnes manières que tu dois choisir. C'est l'erreur que les femmes ont fait. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, une femme, elle est mariée à un riche. Elle quitte le riche, pourquoi? Elle quitte carrément ce riche parce qu'elle est partie là-bas, elle se rend compte que Solange la génie, il ne faut pas dire. Solange la génie dit, les hommes qui viennent sur son chemin sont les hommes mariés. Il faut aussi comprendre que les maris de nuit, les esprits mauvais là, ils vont te mettre que des hommes mariés. Je vais vous dire comment le diable travaille. Quand ils ont dit que toi, tu ne vas pas te marier là, ils vont mettre les hommes mariés devant toi parce qu'ils veulent que tu vives avec les hommes mariés. Parce qu'ils savent que vivre avec un homme marié, tu n'auras pas de résultat. À moins que tu es marié têtu comme Sérédier. Donc, un marié là, toi-même tu choisis parce que tu ne peux pas nous dire que, tu ne peux pas me dire ma soeur que tous les hommes qui sont devant toi sont mariés. Non. Non, c'est parce que tu cherches les hommes qui ont l'argent et tous les hommes bien là, ils sont tous mariés. Quand une fille court derrière les hommes d'argent, les hommes argent, les hommes bien là, tous sont mariés. C'est ça que vous dites, tous sont mariés. Voilà. Tous les hommes d'argent, quand une femme court derrière les hommes d'argent, c'est comme ça. Tu ne vas que croiser les hommes mariés parce que la majorité des hommes qui sont bien, qui ont l'argent, qui ont un travail bien, sont mariés. 90% des hommes bien sont mariés. Voilà. Donc si tu cours derrière les hommes d'argent, c'est normal que tu ne croises que les hommes mariés. Parce que les hommes bien, qui ont l'argent, les grosses voitures, ce sont déjà des hommes casés quelque part. Tu vois? C'est ça. Donc ce sont les hommes mariés. Donc, moi, je ne suis pas là pour savoir qui court derrière toi.
Je suis seulement en train de vous dire que quand tu cherches le mariage, tu dois chercher un homme qui a les bonnes manières. Si tu cours derrière les hommes d'argent, ma chérie, des femmes de ministres avant là, les femmes des ministres avant là, leurs maris sont en prison. En prison aujourd'hui. Si on disait aux femmes là, ne va pas chercher les femmes, les riches, les ministres, elle allait dire que, ah, tu me dis quoi? Elle allait seulement dire qu'à laisse ça, tu manges, pas avec moi. Aujourd'hui, les ministres, beaucoup de ministres sont en prison. Les filles qui sortent avec les ministres, là, elles sont dans galère. Vous voyez comment les choses se renversent. Quelqu'un qui a l'argent aujourd'hui peut devenir pauvre demain. C'est pourquoi je vous exhorte, quand tu cherches le mariage, cherche un homme qui a les bonnes manières. Ne cours pas seulement pour courir chercher les hommes qui ont l'argent. Parce que l'argent, ça peut renverser que ton homme là. Même nourriture, il n'a plus. La vie est comme ça. Regardez Gbagbo. Regardez Soro Diop. Vous voyez tous les présidents là. Regardez. Eux là, ils géraient l'argent comme ça. Est-ce que tu savais qu'un jour, ils peuvent finir comme ils sont là? Non. C'est comme ça que la vie est. La vie n'est pas que quand tu croises quelqu'un qui a l'argent, tu crois que la personne va rester comme ça. Non, 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 non. Ça change. Parce qu'en Afrique, les gens qui ont l'argent, vous allez voir, si quelqu'un n'a pas sa société lui-même, c'est quelqu'un qui est dans la politique, il est ministre, il est maire, il est député. Et toutes ces choses-là, ce sont les nominations. Les maires, les députés, les ministres, ce sont les nominations. Et les nominations là, ça change. Eux, ceux qui sont maires maintenant là, ils ne seront plus maires dans l'avenir. Ceux qui sont députés là, que tu cours là, ils ne seront plus députés dans l'avenir. Ceux qui sont ministres maintenant là, ils ne seront plus ministres dans l'avenir. Même les présidents, ils ne seront plus présidents dans l'avenir. Tu ne sais même pas ce qu'ils seront demain. Voilà, donc c'est ça que moi je vous dis, cherchez les hommes avec les bonnes manières. Si je vous mets les exemples là, parce que vous ne voulez, j'essaie souvent d'aller en profondeur pour vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est les bonnes manières qui restent, mais l'argent peut s'envoler. Un homme riche ne te rendra jamais riche. Vous allez d'abord voir les hommes riches là. Quand tu sois avec un homme riche, il est là. Même pour t'ouvrir la boutique, il ne veut pas t'ouvrir une boutique. Il ne veut même pas t'ouvrir les business. Hein. C'est comme ça les hommes riches. Il ne veut pas t'ouvrir une boutique pour que tu t'en sortes toi-même. Il préfère lui te donner. Donc, tu vis seulement au dépend de sa poche. Le jour que le mariage crache, tu es dans le pain. Ma chérie, lui là. Regardez la femme de Pesquequois là. Vous entendez? La fille dit que le gars doit payer l'argent de la pension alimentaire. Ça a commencé, non? Lui là, il est riche, mais la fille qui était là, elle n'est pas. Le gars est resté avec toutes ses richesses. Donc quand vous partez, quand tu cherches un mariage, ne cours pas derrière les riches. Dieu là, lui, il n'a pas de parti pris. Dieu a créé les gens moyens, les pauvres et tout le reste. Cherche-toi un homme moyen qui te respecte, qui te considère. Ma chérie, il ne va jamais te laisser affamer. Il ne va jamais te laisser affamer et tu ne vas jamais souffrir entre ses mains. Ce qui est sûr, cherche seulement un homme qui te respecte et un homme qui a de bonnes manières. Tu seras à l'aise dans ta relation. Toi qui veux te marier là, c'est ça. Je ne parle pas aux bandits du dehors là. Je parle aux filles qui veulent se marier. Je ne parle, mon live c'est pas, j'ai précisé. Les filles qui veulent se marier. Je ne suis pas là pour les yougou, les filles qui ont la tête en l'air. Là, pour vous la ramasser tout ce que vous voulez. Mais je parle à ma team, les filles qui veulent fonder des foyers. Je les dirige pour quel genre d'homme choisir. Voilà. Vous comprenez la team. Choisissez des hommes. Beaucoup de mariages que vous voyez sont gâtés. Et arrêtez aussi de faire les fétiches aux hommes. Voilà un truc que je vais dire. Quand vous faites les fétiches aux hommes, vous voyez les marabouts, pour qu'un homme reste avec toi. Ça veut dire que toi, tu ouvres déjà une porte de démons dans ton foyer. Ça ne sert à rien de forcer une relation avec les fétiches, les marabouts. Et puis, quand la relation entre, ça commence à clencher là-bas, tu commences à dire que
Quand tu pars chez le marabout, qu'on te donne le mariage là-bas, tu attends, tu crois que ça va arriver quand? Quand le diable te donne quelque chose, c'est pour un temps. Et après, il commence à récupérer sa chose. Voilà. Donc, quand toi, tu pars chez le marabout chercher Marie là, sache que quand le mariage va se passer, ma chérie, tu ne vas pas rester longtemps parce que le diable va s'asseoir dans ton foyer et tous ces démons. Et quand ils vont commencer à travailler dans ton mariage, ne viens pas pleurer. Beaucoup de femmes ont été mariées par leur marabout et elles souffrent dans les mariages. Ce que le diable donne là, ça ne dure pas. Donc arrêtez de courir. Dieu t'a mis un homme devant toi. Quand tu as connu ton homme là, est-ce que c'est le marabout qui t'a mis l'homme là sur le chemin? Quand tu connaissais ton homme là, est-ce que ton marabout que tu vois pour ton homme là était là? Non. Toi-même tu portes ta petite relation pour aller déposer chez le marabout parce que tu veux que le gars t'épouse. Voilà. Tu veux que parce que toi tu veux forcer tout, tu oublies que le temps de Dieu, chaque chose a son temps. Tu portes ta relation, tu cours de marabout en marabout. Tu as déjà pris les photos de ton homme, tu as laissé là-bas. Ton nom et le nom de ton homme sont chez les marabouts. Et dis-moi, quand le marabout va te donner ça, dis-moi la paix que tu auras. Beaucoup de foyers que vous voyez gâtés là, c'est des femmes qui ont forcé. Elles sont allées voir les marabouts pour leur donner des maris. Ce n'est pas tous les mariés que vous voyez là que c'est Dieu. Hein? Ah non. Beaucoup marchent chez les marabouts pour avoir un mari. Je vous avertis, ce que le diable donne, tu ne vas que s'aimer les démons dans ça. Tu n'auras jamais la paix. Quand le diable donne, lui ne te donne même pas la paix. Tu ne vas jamais jouir de ça. Même tous les milliardaires que vous voyez là, les Beyoncé et tout ça, avec toutes les richesses que le diable les a données là, vous voyez qu'elles sont en train de jouir. Non, non, non. Donc, arrêtez aussi d'amener vos hommes chez les marabouts. C'est mieux de prendre ton homme. Tu attends. Tu attends. Tous les mariages ne viennent pas de Dieu. Voilà encore ça que je dis. Tous les mariages ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de femmes sont mariées par rapport à leur marabout. Et quand le marabout fait marier, une semaine, tu es marié, le gars est déjà patapatam. Parce que le fétiche ne dure pas. Le fétiche ne dure pas. Les fétiches ne durent jamais. Quand le marabout te donne, il te dit, ça va marcher une semaine. Quand tu vas aller te marier, vite, vite, vite. Quand une semaine va arriver, le mariage commence à cracher. Parce que le fétiche ne dure pas. Le fétiche ne dure pas. Donc quand vous portez vos relations, Dieu, tu as eu ton homme sans aller chez les marabouts. Pourquoi tu vas soulever ton homme et toi pour aller le déposer chez les marabouts? Jusqu'à vous porter même les caleçons de vos hommes pour amener chez les marabouts. Donc, toi, tu crois que ces marabouts-là, c'est lui qui est... Je ne sais pas. Et que Dieu vous pardonne. Hein? Que Dieu vous pardonne. Afin de forcer le mariage que vous faites ici, là, tu vas aller vendre ton âme aux démons. On reste tranquille. Si tu croises ton homme, tu restes tranquille. Il y a beaucoup de filles, elle était même bien avec son homme. Son homme ne lui a rien fait de mal. Hein? Rien. À force qu'elle veut vite que le mari signe vite l'acte. L'acte de mariage. Oui, parce que moi je l'aime. Il faut que tu nous fasses. On doit se marier. Bam, bam. Marabout sur marabout. Le nom du monsieur est partout, partout. Et jusqu'à aujourd'hui, la relation est pas tant pourrie parce que les démons se sont assis là. Quand Dieu te donne quelque chose, ne force, n'ajoute pas le démon dedans. Voilà. Parce que vous êtes, quand tu croises ton homme, tu n'étais pas chez le marabout avant de croiser ton homme. Dès que tu croises ton homme, tu soulèves ton homme, tu amènes déjà chez les marabouts. Tu t'attends quoi? Toi, tu t'attends que quand le mariage va se passer, tu auras la paix là-bas? Jamais. Tu n'auras pas la paix. La vie, c'est la patience et la persévérance. Si tu n'es pas patient, tu vas seulement aller chez les marabouts comme tu fais là. Et ce que le marabout donne, le diable ne donne rien pour rien. Mieux tu restes pauvre. Si tu tentes de mettre ta main
avec les choses du diable, ça va te caler ici. Pour que tu sortes, ça sera difficile. Qui va te délivrer? Quand vous prenez souvent vos mariages, vous amenez chez les marabouts, qui va t'enlever? Tu as des grands pasteurs qui vont te chasser les démons là dans ton mariage. Non, le mariage est déjà crash. L'homme est dehors, les problèmes chaque jour, les colères. Ce n'est plus le mariage. C'est vous-même qui vendez vos mariages dans les mains des marabouts. Juste parce que tu n'es même pas content que ton homme t'aime. Ton homme est là, il t'aime, il est bien avec toi, vous êtes calme. Juste parce que tu veux qu'il t'épouse vite. Il faut porter son nom pour aller déposer chez les marabouts. Quand le marabout va dire, amène-moi son caleçon, amène-moi son nom, tout. Tu vas aller prendre son nom, son acte de naissance, tout. Tu vas aller déposer chez le marabout. Eh ma chérie, on peut forcer la vie comme ça. Laissez Dieu vous façonner. Ce que Dieu donne, Dieu est lent. Mais quand il te donne, ça reste. Quand Dieu te donne, ça reste. Ça reste. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu a donné. L'ennemi va faire tout pour arracher. Mais il ne peut pas arracher parce que Dieu t'a donné ça. Mais ce que tu es parti ramasser chez les marabouts là, ma chérie. Mariage que tu as ramassé chez les marabouts là, ça ne peut pas durer. Voilà. Pourquoi ça vous étonne que, oui, tu es marié, tu divorces déjà. Ça ne marche pas. Parce que tu es parti forcer mariage chez les marabouts. Ton marabout t'a dit, tu vas te marier, tu t'es marié maintenant. Maintenant, la chose du marabout, c'est une semaine de bonheur. Voilà. Donc, arrêtez de porter vos relations, amener chez les marabouts. Parce que quand tu as croisé ton homme, le marabout là n'était pas là. C'est vous-même les femmes qui gâtez vos relations. Vous avez vu la femme qui prend son caleçon, elle fait cuire dans marmite pour faire nourrir son mari. Pour que son mari l'aime. C'est quel amour? Oh, on peut forcer amour comme ça. Vous avez vu la vidéo là? Une femme, elle est en train de préparer son caleçon. Elle guette. Il y a quelqu'un qui filme en haut sans savoir. Elle enlève le caleçon, elle prend son caleçon, elle met dans la marmite. Elle tourne, elle prépare. Elle finit de préparer son caleçon, elle met pour charmer son mari. Et ça là, tu crois que c'est l'amour? Un temps, une semaine ça va marcher. Quand le fétiche va finir, le gars commence à te haïr, il va dormir dehors. Pourquoi vous dites que vos hommes vous trompent? Parce que vous amenez leur nom chez les marabouts. Et quand le marabout donne, c'est pour un temps. Est-ce que vous ignorez ça? Vous qui partez chez les marabouts là, quand le marabout te donne, tu crois que c'est pour longtemps? Le marabout c'est pour un petit temps comme ça. Et puis il va te faire comme tu n'as jamais vu. Je m'étonne même que vous partez encore chez les marabouts. Donc, moi je voulais seulement vous dire, vous qui voulez vous marier là, ne soulève jamais ton homme. Quand tu as croisé ton homme là, ne soulève pas ton homme pour l'amener chez le marabout. Voilà. Si ce n'est pas ton homme, il va partir. Dieu va te donner l'homme de ta vie. Si tu pars avec ton homme, comme vous savez le faire, et les miels dans les fesses, et les ceci, tout ça c'est pour forcer quoi? Paul Bicard, merci beaucoup. Tout ça c'est pour forcer quoi mes bébés? On ne force pas le mariage. Regardez comment la vieille mère est jolie. Je suis jolie, chic même plus que vous. Parce que moi, je ne fais pas de soucis. Hein. Je ne vais pas gâcher ma vie pour rien. Je préfère rester calme. Quand tu dors bien, que tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Regardez-moi. Quand tu es à l'aise, tu n'as pas les scènes. Regardez. Je n'ai pas les scènes. Tu n'as pas les scènes, tu es à l'aise. Parce que j'ai la paix du cœur. Vous faites les problèmes dans rien. Si l'homme là ne reste pas avec toi, pourquoi tu vas dépenser ton argent chez le marabout? L'argent que tu peux prendre pour faire le petit commerce, pour faire ton petit business, commencer ta vie à zéro, c'est ça que tu soulèves pour aller faire le maraboutage pour qu'un homme te marie. On vous a dit que le mariage, c'est le marabout qui donne. Ils sont souvent ici sur ma page, les marabouts, vos marabouts là. Arrêtez d'amener les noms de vos gars. Je parle aux femmes qui veulent se marier. Mon live, si ça regarde les femmes qui veulent se marier.
Parce que les voyous là, les autres femmes bandites là, les femmes des bars, les femmes des prostituées là, elles n'ont pas la tête pour se marier. Elles ont décidé de chercher que l'argent. Voilà, je parle aux femmes qui veulent se marier. C'est à elles ce message, pas toutes les femmes. Parce que je sais que le mariage, si tu croises ton homme là, laisse les astuces. Oh, le pasteur, ben, tu prends on met le miel aux fesses pour que l'homme reste. Ma chérie, ça ne reste pas. C'est Dieu là. Quand Dieu a dit que ce n'est pas pour toi, hein, le diable ne peut rien te donner. Le diable va faire semblant de te donner le mariage. Quand tu vas finir de signer le mariage, 2 semaines, le gars est déjà dehors. Parce que le fétiche, ça n'attrape pas tout pour une vie. Le fétiche que tu fais à ton homme là, tu crois que ça va l'arrêter pour une vie. Ça va lâcher. Et quand ça lâche, le gars commence à te haïr. Il est dehors, il dort dehors, tu commences à pleurer. Voilà, arrêtez. Tu veux le mari, n'amène jamais ton homme chez les marabouts. Les marabouts vont dire que je garde leur commerce. Mais ce n'est pas une vie ça. Ce sont les démons. Tu ne peux pas prendre ton joli gars qui t'aime, ton petit bon couple. Le gars te nourrit bien, vous riez, vous sortez. Le gars est bien avec toi. Les filles, vous êtes comme ça. Dès que les filles voient, les filles sont qu'elles. Quand elles voient que le gars l'aime déjà, le gars est gentil avec elle, Sylvie à Tangana. Quand elle voit que le gars l'aime beaucoup, le gars est bien avec elle et qu'elle est amoureuse du gars, le gars n'a pas de problème avec elle. Hein. Elle couche les marabouts juste parce qu'elle veut que le marabout, parce que le type l'épouse vite. Moi je l'aime, je veux qu'il me marie vite. Marabout, il fait quoi? Fait. Quand le marabout va finir, amène le caleçon, amène. C'est les choses qu'il utilise pour gâter ton mariage. Toi-même, tu sais que le caleçon de ton mari dort chez un marabout. Toi, quand tu dors la nuit, tu te dis quoi? Toi-même, tu dors avec un homme, tu sais que le mariage que je suis là, c'est marabout qui a donné. Toi-même, quand tu dors avec l'homme là, tu penses à quoi? Tu vis dans la malhonnêteté avec un homme. Je dis que les marabouts, c'est les voyous. C'est les menteurs. Voilà. Donc arrêtez de vendre vos âmes, vos maris chez les marabouts. Quand tu cherches un mari, tu restes tranquille. Ne prends pas ton nom pour aller jeter dans les bras des démons. Et tu viens t'asseoir, tu commences à dire que ton mari te trompe. Ton mari te trompe comment? Tu as d'abord amené son nom là-bas, pourquoi? Caleçon, tu as amené là-bas, c'est l'esprit là qui est des gens. Oui, Sylvie, est-ce que le diable lui donne pour un temps? Je vous dis que les filles ont le gros cœur. Certaines filles ont le gros cœur. Luciane Pilabré, comment tu vas? Je vais bien. Les filles ont le gros cœur. Elle avec un homme, l'homme l'aime bien. L'homme est calme. L'homme lui donne même l'argent, l'homme est bien. Dès qu'erreur, quand elle voit que l'homme prend l'argent pour lui donner, c'est fini. Elle est déjà chez les marabouts. Les filles ont un gros cœur ici dehors. Dès qu'elle voit seulement que l'homme a commencé à lui donner un peu d'argent, elle prend maintenant l'homme là, elle l'amène chez le marabout. C'est comme ça qu'elles font. C'est-à-dire, elle ne veut pas rester avec l'homme comme c'est là. Elle a déjà porté son joli couple, son homme qui l'aimait, son homme qui lui gardait bien, son homme qui était bien avec elle. Elle soulève maintenant pour aller forcer chez marabout parce qu'elle veut que le marabout signe vite le mariage. Ma chérie, c'est Dieu qui donne mariage qui dure. Tout ce que Dieu donne dure. Mariage que tu demandes là, c'est ta tête qui va partir. Parce que le diable là, lui ne fait rien pour rien. C'est carte sur table. Donc comme vous croyez que les marabouts vous demandent l'argent, ils vous mentent. Parce que le marabout te demande l'argent, mais il va te prendre toi-même encore. Et il va prendre ton mariage, le mariage qui t'a donné là, il va reprendre aussi. Voilà, donc ne soyez pas surpris, ne venez pas nous casser les oreilles que mon mari va dehors. Tu as d'abord pris le nom de ton mari, aller déposer dans les mains des démons. Quand les démons là commencent maintenant à nuire ton mari pour l'amener dehors, tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? Tu as sacrifié ton mari chez les démons des marabouts. Oui, tu as déjà livré ton mari là-bas, chez tes marabouts.
Incantation qu'ils ont fait sur le nom de ton mari, là, tu crois que les gens l'invoquent quoi? Ils invoquent les esprits mauvais sur ton mari. Voilà. Ils invoquaient les esprits mauvais là. Tu as chassé les esprits là, non. Quand on vous dit de rester tranquille, la vie c'est la patience. Qui va doucement, va sûrement. Le mariage n'a pas l'âge. Dieu n'a jamais donné une date pour le mariage. Même à 50 ans, tu vas te marier, mon bébé. Bats-toi pour réussir dans ta vie. Ce n'est pas le mariage qui fait la réussite d'une femme. La réussite d'une femme, ce n'est pas le mariage. Voilà. La réussite d'une femme, une vraie femme, c'est celle qui sait se lever, chercher son argent, se battre pour nourrir sa maman. Voler de ses propres ailes, voilà les vraies femmes. C'est ça qu'on appelle femme caviar. Une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait se battre. Une femme elle ne vit pas derrière un homme. Elle ne cherche pas garçon pour l'argent. Ce sont les femmes caviar. Nous, comme ça, on a les femmes caviar. Toi, je veux que tu sois une femme caviar. Quand tu entres dans ton mariage, ton mari même te respecte. Voilà. Et j'ai toujours dit, avant de chercher mariage, cherche-toi d'abord quelque chose à faire. Et un homme qui va te dire, chérie, je ne veux pas que tu fasses quelque chose, c'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Parce que demain, quand il va te laisser, tu auras les yeux pour pleurer. C'est bien d'aller, oh mon mari ne veut pas que je travaille, ma chérie. Avant de t'engager, donne-lui d'abord ta position parce que dans ce mariage, tu as la parole. La femme a la parole, l'homme a la parole. Voilà. La femme a la parole dans la relation comme toi. Donc quand tu entres là, tu dis à ton mari, moi je fais quelque chose dans ma vie. Quand ta mère aura faim là-bas, tu vas prendre l'argent où? Quand vous partez souvent seulement avec les sacs dans les mains. Je répète, cherche d'abord à faire quelque chose. Un petit job, même si tu amènes, tu as seulement 10 000 francs. Même si tu laves les habits de quelqu'un chaque fois, il te paie 10 000, ma chérie, fais ça. Tu auras quand même l'assurance que tu as petit 10 000 qui vient quelque part. Si tu vas là-bas, que tes sacs et toi-même, ton mari là, il va te chier à la bouche, tu auras l'heure pour lui-même. Parce que les hommes, quand tu n'as rien dans un couple, voilà le secret. Quand tu n'as rien dans un couple, ton mari s'en fiche de toi. Parce qu'il sait que tu vis de sa poche. Mais quand tu as l'argent là, quand lui-même il voit qu'il veut te parler, il mesure ses mots. Il mesure. Quand tu as l'argent là, ton mari ne peut pas te dire n'importe quoi. Il ne peut pas te parler fort. Tu auras des mots à lui dire. Mais quand tu n'as pas l'argent, tout ce qu'il fait, c'est seulement... En tout cas, j'ai parlé. Le mariage, on cherche un homme qui a les bonnes manières. J'ai déjà tout écrit. Je n'ai même plus à répéter ça. Cherche un homme qui te respecte. Bébé, je t'aime. Oh, il est là pour toi. Quand il est au travail, chérie, je viens en retard. Dans 30 minutes, j'aurai un retard d'une heure. Voilà les vrais hommes. Un homme, même, il est dehors. Il te dit, bébé, je devais arriver à telle heure. Mais j'aurai un peu un retard. J'aurai ceci. Je vais arriver un peu tard. C'est comme ça les vrais hommes font quand il est dehors. Pas l'homme que tu viens avec lui. Il sort le matin. Tu n'as même pas de coup de fil. Hein. Le shoga vient quand il veut. C'est le genre d'homme là que tu prends comme mari, ma chérie. Le mariage, ça dure. Tu vas aller faire un mariage de 1 an. Si tu veux faire un mariage de longtemps, là, il faut prendre un homme qui a les bonnes manières et non un homme qui a l'argent. Parce que l'argent finit. Hein. Voilà. Un homme qui a les bonnes manières. Quand tu as un homme qui a les bonnes manières, là, mon ami, il est dehors. Lui-même, il t'appelle chérie. Je dois arriver. Je serai en retard. Chérie, je suis un peu en train de voir quelque chose là avec mes amis. C'est comme ça les hommes de bonne manière font. Toi, tu es à l'aise à la maison. Tu sais que mon mari me dit tout. Pas vos maris, les hommes, qu'ils se perdent. Tu ne sais même pas où il est. Et quand Shoga revient, il est plus fâché que toi. Choisissez les hommes de bonne manière. Quand tu veux le mariage, je parle aux femmes qui veulent se marier. Parce que les bordels là, les autres filles là, qui ont la tête en l'air, les femmes des bars là, elles ne veulent pas se marier. Leur vie, c'est ramasser n'importe quoi. Pour elles là, c'est un autre cas. Je parle des filles de ma page qui veulent se faire des foyers. Voilà 2023 qui est dehors. Voilà.
n'entrez plus en 2023 avec les mêmes situations que vous aviez vues avant. Regardez, moi j'ai les cheveux et apprenez à rester naturel. Quand tu veux qu'un bon gars te ramasse, les riches là, ils aiment les femmes naturelles. Vous voyez mes mains, je n'ai pas les ongles artificiels, même pas de make-up, rien. Qui va venir se présenter avec sa tête comme moi elle fait là? Non, elles ont toujours les grappes qui couvrent tout le visage ici. Moi, je ne couvre pas mon visage. Je viens, voilà mes petits cheveux là. J'avais coupé, voilà. J'ai toujours mes cheveux. Voilà. Donc, arrêtez de vous gaspiller, mes bébés. L'argent que tu gâtes. Toi qui veux te marier là, voilà 2023. Là, si tu as acheté trop d'habits là, ma chérie, laisse-nous les choses des habits. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas l'habit qui va faire qu'on sache que tu es une grande femme. Ça ne sert à rien d'être vide dans le sac. Ton porte-monnaie n'a rien. Ton compte bancaire n'a rien. Tu n'as même pas un compte bancaire. Mais tu portes les perruques chères. À un certain moment, porte d'abord les habits que tu as à la maison. 2023, je vous exhorte à faire l'économie. Les habits que tu as à la maison là, finis d'abord de porter ça jusqu'à se gratter que c'est pourri. Avant d'aller encore acheter les habits, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. L'argent là, tu vas économiser. Si tu faisais les ongles artificiels là, chaque fois, essaie de faire même 2 fois par mois seulement. Parce que vous faites souvent chaque semaine. Chaque fois qu'il y a sorti, vous partez faire les cils là. Tu peux acheter le mascara, tu les fais toi-même. Moi, je ne mets pas les cils. Je ne mets rien. Tu les fais toi-même. La beauté, ce n'est pas les cils et tout ça. Regardez-moi. Je suis bien naturelle. Je n'ai pas tout ça. Voilà. J'économise l'argent sur les mèches, sur les cils, sur tous les trucs là, j'économise. Il faut faire les économies en 2023. Je veux que vous me dites, la mère, j'ai économisé. La mère, j'ai économisé. Si tu faisais les ongles beaucoup de fois, chaque fois, fais 2 fois. Dis, la mère a dit, c'est 2023-ci. La mère a dit que je dois faire 2 fois. Tu économises. Tu commences à économiser les petits 500 là. Voilà. Tu gardes les 500. Une femme doit toujours avoir un petit argent déposé de côté. Parce que la vie là, réserve. Tu peux tomber malade la nuit. Tu n'auras rien. Tu vas appeler qui? Est-ce que vous trouvez normal que toi, tu es une femme, tu appelles les gens pour te donner 1000 francs? Toi, tu demandes qu'on te charge le téléphone de 300. C'est la honte. Je dis 2023, commencez à économiser l'argent. Si tu dépensais beaucoup pour les mèches là, arrête de faire les mèches. Soit tu as encore les perruques. Tu utilises d'abord les perruques que tu as. Tu laves bien ta perruque. Tu mets le démêlant là. Tu mets. Moi, je fais ça avec mes cheveux. J'ai lavé mes cheveux, vous voyez. Et j'ai coupé ici. J'avais coupé mes cheveux. Je mets ça, le démêlant. Tu utilises encore ta même perruque. Au lieu d'aller encore acheter une autre perruque. Tu as encore le téléphone qui est bien. Parce que iPhone 14 est venu. C'est toi qui n'as pas de travail. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui veux iPhone 13. Essaie un peu de poser l'argent de côté. Quand tu vas te marier demain, même un jour tu veux sortir avec ton homme, tu peux aussi dire à ton homme que bébé, je t'invite aujourd'hui, on peut manger quelque part. Tu payes. Ce sont les bonnes manières. Quand l'homme voit que tu fais ça, lui-même il sent qu'il a une femme qui connaît la vie. Vous aimez seulement que les hommes dépensent sur vous. Et à un moment, toi aussi tu peux avoir un homme que toi tu dis chérie, c'est moi qui t'invite. Chérie, une surprise. Des petits anniversaires de ton homme comme ça, tu lui fais une petite surprise. Ça fait plaisir aux hommes. Quand tu fais des cadeaux à un homme, lui il va te donner le ciel. Il va te donner le château parce qu'il va voir que tu es une femme. Il va te respecter. Voilà, ce n'est pas seulement à l'homme de te dire allons au restaurant. Alors toi aussi, tu peux offrir des restaurants à ton homme. L'amour, là, c'est vice-versa. L'homme offre, la femme offre. Ce n'est pas seulement, vous croisez les mains, tu attends seulement que c'est l'homme qui va t'offrir. Non, 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 non. De nos jours, là, ce n'est plus ça. Les femmes travaillent, les hommes aussi travaillent. C'était au temps de nos grands-parents.
Même au temps de mon père, là, mon père travaillait, sa femme aussi travaillait. Voilà. Donc, c'est ça que vous parlez là. Nous sommes en 2023 qui vient là. Essayez d'économiser votre argent sur beaucoup de choses. Les ongles artificiels, là, arrêtez ça vite. Les hommes n'aiment pas les ongles artificiels. Les hommes n'aiment pas les femmes qui gonflent leur tête avec trop de trucs surnaturels. Les hommes, les vrais maris là, les vrais hommes. Je parle aux femmes qui veulent se marier. Je précise, je ne parle pas au bordel, aux vendeuses de piment. Je parle aux femmes qui veulent se marier. Parce que la femme qui veut se marier doit comprendre que les vrais hommes là, ils aiment les femmes naturelles. Comme je suis assise là. Vous voyez mes mains, je ne fais pas le décapage. Et voilà mes mains, je n'ai pas les ongles artificiels. Donc apprenez un peu à rester tranquille, la tête. Tu vois un peu, quand tu dors avec ton mari là, quand tu finis de mettre les grosses mains sur ta tête, ton mari même là, il veut toucher, il veut te caresser la tête. Il veut te caresser la tête de ton mari étouffé et les choses là sentent. Vous ne savez pas que la mèche là, ça sent. Je vous exhorte, quand vous êtes en couple, portez la perruque. Au lieu de fixer là, ne fixe jamais la tête quand tu es en couple. Si tu veux faire une sortie, il faut seulement avoir des perruques. Quand tu es chez toi, tu fais des cheveux naturels. Quand tu veux faire des sorties, tu prends ta perruque, tu portes, tu brosses chic là. Voilà. Mais quand tu es à la maison, tu enlèves ta perruque. Ton mari doit toujours te voir naturel. Ne fixe quand tu es dans un couple et que tu veux le marier, ne fais jamais les machins qu'on coud là, les mèches cousues là. Tu remplis ta tête de main, les hommes n'aiment pas ça. Les vrais hommes là, hommes d'argent là, eux ils ne sont pas dans ça. C'est pourquoi vous allez voir toutes les femmes des riches là. Là ils sont compliqués. Ce sont des femmes saines. Tu ne peux pas les voir avec les ongles. Non. Jamais. Même Beyoncé, quand vous voyez quand Beyoncé se coiffe, elle aime le chignon. Hein. Beyoncé fait souvent un chignon, elle fait la queue de cheval derrière. Voilà. Quand elle fait des grandes sorties là, Beyoncé a souvent le chignon. Et quand elle fait la grève, elle fait ce qui n'était pas gonflé là. Vous avez compris. Voilà le message que je voulais vous donner. Les femmes qui veulent se marier. Homme riche ne va jamais te rendre riche. Homme riche ne te rendra jamais riche. Si tu crois que chercher un homme riche là, c'est ça qui va te rendre riche, ma chérie, tu joues dans le mauvais jeu. Homme riche là ne va jamais te rendre riche. Bien sûr, tu vas habiter dans le luxe, tout ça, tu veux manger, il va donner des chaussures, il va donner. Mais dis que lui va te rendre riche. Jamais. Un homme riche ne rend jamais une femme riche. C'est toi seulement qui va te rendre riche. Si tu sais gérer l'argent que le riche te donne. Voilà. Si tu sais gérer les petits argent, les 20 000, les 50 000 qu'il te donne là, le riche que tu cherches là, que tu es avec là. Si tu sais gérer les petits 100 francs qu'il te donne, c'est là où tu peux faire quelque chose pour devenir riche. Sinon là, si tu attends que tu vas marier un riche et tu ne seras jamais riche. Le riche, ce n'est pas un homme riche qui va te rendre riche. Mon bébé, détrompe-toi. Rectification. Voilà. Rectification. Dans la team, je vais vous laisser. J'ai parlé. Ce que j'avais à dire aux femmes, à mes bébés qui veulent se marier, mes bébés qui ne sont pas encore en couple, ceux qui sont en couple là. Hein, Sylvie, Agnès, quel homme riche va rendre une femme riche? Un homme riche là, tu vis avec lui. Voilà le père de mes enfants, riche comme tout. L'homme même qui m'a amené ici, il est riche, non? Quand on s'est divorcé là, il m'a donné bien sûr, parce qu'on était mariés, on a partagé les biens. Hein? On a partagé l'argent, mais toute la richesse qu'il a là. Pourquoi moi je ne suis pas devenue riche comme lui, le père de mes enfants là? On me dit qu'il a encore acheté les maisons. Pourquoi moi-même je suis restée avec un riche et je ne suis pas devenue riche comme lui? Jamais. Un riche là, il reste riche.
Si tu gères mal le jet là, qui te donne là, tu seras foutu. Moi, quand j'ai connu mon type là, l'argent qu'il me donnait là, j'ai commencé à construire d'abord pour ma mère. Il ne savait pas. J'ai commencé à bien gérer le jet qu'il me donnait. Voilà. Si tu gères mal l'argent qu'un riche te donne, ma chérie, tu vas quitter là-bas hein, avec tes habits seulement. Surtout si tu n'es pas marié, bien commun. Moi, là où j'ai eu la chance, c'est parce que j'étais bien commun. Si tu es là-bas bien séparé, ma chérie, le jour que tu quittes, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Parce que le riche là, si tu es mariage bien séparé, tu es arrivé, hein, je suis ma chérie, le jour que le mariage finit, tu n'auras rien. S'il a même pitié de toi, il va te louer une maison. Voilà. Il va te louer une maison. Moi, j'ai déjà vu les riches, les mariages des riches, les femmes des riches qui sont devenues pauvres. On a Ndisamba là-bas au Cameroun. Ndisamba perd son âme. Le monsieur qui a les instituts là, Sylvie à Tangana. Ndisamba au Cameroun. Ndisamba, le père Ndisamba, il était riche. Les écoles, ce qu'il a eu là-bas, ma chérie, mes amis là, mes potes là, Sylvain Ndisamba et ses soeurs là qui sont mes amis là. Quand le monsieur est mort là, cette femme était mariée officiellement. Quand le monsieur est mort, la dame là, heureusement que le monsieur, quand il vivait là, il a dit, ma femme va d'abord rester dans une maison en Bogada. Si le monsieur là ne faisait pas ça, la femme là se retrouvait dans un studio pour louer. Si vous arrivez dans la maison de cette dame là, on vous dit que c'était la femme d'Ndisamba mariée officiellement. Tu ne peux pas accepter parce qu'elle était là-bas, elle était croisée les mains. Parce qu'elle vivait avec un milliardaire. Donc elle a croisé les mains. Madame Ndisamba, elle est au quartier. Quand je pars au Cameroun comme ça, je vais là-bas me marier, je lui donne un peu de trucs. Je dis que si le père Ndisamba n'avait pas dit à cette dame, prends d'abord la maison de Mbogada là. Tout le monde connaît Ndisamba au Cameroun. C'est bien là, ces écoles, les instituts, les universités. La femme là vit dans le sous-quartier. La troisième femme de Ndisamba là, elle qui était mariée à un milliardaire. La mère de Sylvain Ndisamba, sur les réseaux sociaux. Là. Sa mère vit dans le sous-quartier. Donc, si tu parles, si tu restes avec le riche, croiser les mains, tu auras les yeux pour lire. Et la femme là, c'est qu'il a fini, parce qu'elle n'était pas mariée, bien comment. Quand elle est morte, hein. Même la maison que le monsieur avait dit va habiter, avant, il était sage. C'est pourquoi on vous dit que là où il y a l'argent, c'est là-bas dort le diable. Il savait qu'il va mourir. Je vous dis qu'une semaine, quand la femme là me raconte ça, je ris. Elle me dit qu'à mon homme, une semaine, que son mari lui dit que va habiter à la maison de Bogada. Quitte là où nous sommes là. Elle dit qu'elle refusait. Les gens lui ont dit, va, tu ne sais pas. Son mari est mort une semaine après. Elle n'a pas 100 francs. Je vous dis que si vous voyez, et c'est là où j'ai compris qu'être femme de riche là, si tu croises les mains, tu n'auras que les yeux pour lire, pour pleurer. Elle est dans les sous-quartiers en Bogada. Pendant que la première femme là, c'est elle qui vit dans le palais que le père Ndisamba habitait, la première femme là, Bamoun là. C'est elle et ses enfants qui sont restés avec toutes les écoles. Donc, elle vit dans le sous-quartier. Elle était dans la polygamie. Hein. Voilà. La première femme s'est assise dans tout. Elle a dit, c'est mon mari, que les autres l'ont trouvé. Donc, elle était là-bas, elle croisait les mains. Elle était là, milliardaire, tu es dans tous les employés, tout le palais de ça. Aujourd'hui, elle est dans le sous-quartier de Mbogada. Quand tu entres là-bas, même les chaises sont trouées. Quand on vous dit, riche ne te rendra jamais riche. Voilà. Riche ne te rendra jamais riche. Si tu gères mal le jet que riche te donne, là, les petits 100 000 qui te donnent, les 50 000, l'argent de nourriture, là, si tu gères mal ça, le jour qui tombe, tu n'auras rien. Tu vas rentrer dans la souffrance.
Donc, essayez un peu. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes dans des relations amoureuses, essayez de faire des économies. Parce qu'on ne sait pas demain. La vie ne se base pas que sur le présent. Quand tu vis le bonheur là, pense aussi au futur. Voilà. Parce que beaucoup de femmes, quand elles vivent le bonheur, elles vivent la joie, elles sont dans le présent, elles oublient qu'il existe un futur. Voilà. Et le futur là, tu sais que ça sera comment. Tu n'as aucune idée de ton futur. Et c'est toi qui joues avec la vie. Parce que tu vois juste, le présent est doux, tout est bon. Tu joues avec ta vie dans le présent. Et le futur là, tu ne vois pas ce qui sera devant. Soyez intelligents, hein. Hein, la team. Soyez des femmes intelligentes. Le présent là, la vie ne se base pas que sur le présent. Ça a 3 phases. Il y a le passé, le présent et le futur. Donc tu vis le présent maintenant. Il faut aussi penser au futur. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai déjà dit que mes filles, cherchez des hommes qui ont de bonnes manières. Tu veux te marier, quand tu cherches un homme, quand un homme te drague, regarde sa manière. Laisse-nous les mougoulis, laisse-nous, il a l'argent ou pas. Le mariage ne se base pas qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent. Parce que nous, les femmes qui avions l'argent là, nous-mêmes, on épouse aussi les hommes qui n'ont rien. Voilà. Les femmes qui ont l'argent épousent souvent les hommes qui n'ont rien. Qui ont seulement un peu. Et d'autres même prennent ceux qui n'ont rien. Cherchez un homme qui a les bonnes manières. Quand tu veux le mariage. Parce que le mariage, si tu veux que ton mariage dure, si tu veux te marier 1 an seulement, ça gâte. Prends un homme qui a l'argent. Quand son argent va finir, le problème que vous allez commencer dans le couple là-dessus, tu vas pleurer seulement. Voilà. Quand l'argent que tu suis là va finir, tu vas pleurer. Oh, t'es sale, comment tu vas? Donc, quand un homme a les bonnes manières, quand même un homme a les bonnes manières, tu es à l'aise. Je dis que quand un homme même a les bonnes manières, même l'argent, tu ne lui demandes pas. Quand tu es avec un homme qui te chérit, même l'argent, tu lui dis, bébé, regarde, je n'ai pas besoin de l'argent, j'ai besoin de toi. Il y a des femmes qui vivent dans l'argent, hein. Ils ne voient même pas leur mari. Tu les vois manger, elles ont les caviars, elles ont tout, elles ont les grosses voitures. Le mari n'est pas là, elle est là pour pleurer. Oh, oh. Elle pleure avec toutes les richesses. Hein. Les richesses sont là, mais elle ne voit pas son homme. Toi, tu as quelqu'un qui est là pour toi, bébé. Quand un homme t'aime là, je connais les femmes. Quand une femme, elle a un homme qui l'aime, même argent, elle ne demande pas. Quand vous voyez une femme même demander l'argent à un homme, c'est parce qu'elle n'aime pas le gars là. Hein. Disons-nous la vérité, n'est-ce pas les beaux? On se connaît. Quand tu vois déjà une femme demander l'argent à un homme, c'est parce qu'elle n'aime pas l'homme là. Oui, oui. Quand une femme est amoureuse d'un homme et qu'elle l'aime, que le gars est là pour elle, mon ami, elle, même s'il faut qu'elle part voler chez son père pour aller donner, c'est ce qui est sûr, c'est ça. Une femme qui demande trop d'argent à un homme, c'est parce qu'elle n'est pas fan du gars. Voilà, elle n'est pas fan du gars. C'est pourquoi vous voyez les filles là, elle prend l'argent chez un homme, et elle part donner à un bandit au quartier. C'est lui qu'elle aime. C'est là-bas, elle part donner l'argent qu'elle prend chez son vieux père là. Elle part donner chez quelqu'un qu'elle aime. C'est comme ça le fonctionnement. Un tel salon dit quoi? Quand un homme aime une femme, quand une femme aime un homme, elle ne demande pas l'argent. Disons-nous la vérité. Nous sommes des femmes, c'est le secret des femmes, non? Quand toi, tu vois que ton gars est là, tu es seulement que ton gars à côté de toi, même son argent, tu ne veux même pas avoir. Tu ne penses même pas à l'argent. C'est loin de tes pensées même. Hein, la team? Un tel sale. Donc, vous voyez dans la team. Donc, tel sale, merci. Oh. Je fais comme toi, non, tel sale. Dans la team, disons-nous la vérité.
Est-ce que quand une femme aime son gars, là, elle pense même à l'argent? Il y a des femmes, elles peuvent voler l'argent de son père même pour aller donner à son gars. Quand vous cherchez là, vous cherchez homme qui a l'argent. Quel homme qui a l'argent? Vous mentez. Les filles partent voler l'argent de leur père pour aller donner à leur gars. L'amour est bête, hein? L'amour est imbécile même. L'amour est chiot même. Quand l'amour a déjà attrapé une fille, l'argent même c'est quoi? La fille s'en fout de l'argent. Maman, prends ton homme. Quand un homme a les bonnes manières, prends-le. Voilà, même s'il ne sait pas mourir, tu t'en fous. Hein? Ça, tu viens souvent rire d'amour. Je dis la vérité, non. Parce que quand j'entends souvent les filles dire que, oh l'argent, oh, machin, j'ai ri. Quand une femme est amoureuse, elle s'en fout de l'argent. Est-ce que je mens là-dessus? Nous sommes les femmes, non? Quand une femme aime son gars, mon ami, elle va marcher dans un sous-quartier la nuit. Même si elle est même les bandits vont la couper là-bas. Elle oublie que c'est un quartier même qui a bandit. Elle va aller dans les sous-quartiers. Vous parlez. Quand une femme... C'est pas l'argent, hein? C'est pas l'argent. Donc, hein? Ça, tu viens seulement ici. Je parle à ma team parce que demain, le 31, je vais travailler demain matin. Je suis venue manger Noël chez les Danois ici. Bonne année chez les Danois. Chez les Blancs là. Vous savez qu'eux, ils sont bizarres. Ben, Vincent, c'est du fiancé. Vas-y, c'est dit. C'est une équipe, hein? Il y a ça dans ce temps. Il dit que j'ai l'énergie. Les Blancs là disent que j'ai l'énergie. Je suis venu passer une nouvelle année chez mes amis Blancs. Les Danois. Ce sont les connaissances, ce n'est pas les jeunes, hein, c'est les vieux. C'est le monsieur a 72 ans. Sa femme a 67 ans. Donc ce n'est pas les jeunes, ce sont mes amis. On est venu passer une nouvelle année avec eux. C'est pourquoi vous voyez, je suis assise sur une chaise là. La team on dit quoi? Vous riez. Moi, je vous conseille seulement. On parle non. Nous, on ne veut pas la pauvreté en 2022. 2023 là, zéro pauvreté. Zéro pleurs. Quand je vais mettre mes publications ici en 2023, la fille qui va venir pleurer, garçon, sur ma page, tu auras les yeux pour dire, tu es bloqué tout. Quand je vais commencer mes publications en 2023 là, une fille qui va venir pleurer un homme sur ma page, en commentaire, tu auras que les yeux pour pleurer. Je vais te bloquer. Parce que 2023, toi là, c'est pas affaire de pleurer, c'est affaire de réussir et d'être fort. Oui. Hein? Je dis déjà parce qu'il ne faut pas que vous arrivez quand ça va barder sur vous. Oh la mère! Elle a dit que vous passez souvent par les gens. Je dis seulement que vous devez réussir. Nous, on ne veut pas les pleurs là. Elle a tué. On ne veut pas les pleurs, c'est 2000. La team on dit quoi? Apprenez à rester un peu naturel. Un peu naturel. Il ne faut pas rester trop artificiel. Trop artificiel, c'est pas bon. Ne restez pas trop artificiel. À un moment, il faut un peu rester un peu dans le naturel. Vous voyez comment la mer même brille. La mer brille. Voilà. Moi, je suis épanouie. Mon teint seulement parle. Je n'ai pas make-up. Moi, je ne mets pas make-up. Vous voyez même derrière mes mains. Je ne mets pas les ongles artificiels. Vous voyez mes doigts. Je ne mets pas. Je ne mets pas. Un homme qui doit t'aimer, il doit t'aimer tel que tu es. Ma chérie, si tu es fofolle, reste fofolle. Si tu es comme ça, reste comme ça.
Ne change pas pour un homme. Parce que si tu changes pour les premiers temps là, ton vraie habitude va ressortir dans un mois, 2 semaines seulement. Parce que tu ne peux rien cacher de tes mauvaises habitudes. Voilà. Donc arrêtez de souvent vouloir jouer les sœurs. Dis la vérité à ton homme dès le départ. Dis la vérité à ton homme. Je suis abeille. Je suis abeille. Donne-nous les abeilles. Quand une vraie abeille parle comme ça, elle compte sur elle. Moi, je suis jolie. Quand elle parle, elle compte sur moi. Pas les gens qui classent fleurs là-bas. Elles peuvent porter tête comme moi là. Elles peuvent. Elles peuvent. Regardez mes mains. Natura. Fais pas les produits, hein. Les produits ghanéens là. Hein? Terre sale. Nous sommes bientôt en 2023. Dieu nous a déjà tous gardés. Dieu nous a protégés depuis janvier à décembre. Nous allons lui dire merci. Et Jésus nous a sauvés. Oh, Dieu nous a protégés. Beaucoup sont morts. Beaucoup, oh Seigneur, beaucoup sont cloués à l'hôpital. Au moment que nous parlons là, beaucoup sont en train de partir. Seigneur, tu nous as gardés. Mon Dieu, remerciez Dieu. Hein? Vous voyez le Brésilien qui est mort là. Comment quelqu'un peut mourir à la net quand l'année finit déjà? Net quand l'année finit déjà. Et pourtant, il était au stade hein, quand on jouait la Coupe du Monde là. Il était au stade. Qu'est-ce qui a fait qu'il meurt comme ça? Hey. Il était au stade. Donc, il attendait voir tout le stade, tous les trucs d'abord avant de mourir. Vous voyez les choses de la terre. Quand je vous vois pleurer les gens, pleurer les problèmes, je ris. Mon bébé, tu ne connais même pas quand tu vas quitter ici-bas. Voilà un riche qui est mort. Est-ce qu'il est parti avec l'argent là? Et vous allez voir les deuils du monsieur là. Les messies seront là-bas. Tous les milliardaires là seront là-bas. Mais il n'aura avec rien. Sa femme même est restée. Toi qui pleures Marie là. Ton ma femme est restée. Quand vous voyez les riches mourir et laisser tous les milliards là, ça ne vous donne pas de leçons. Hein? Un tel sale. Oui, oui. Eh, j'étais belle, oh. Trop belle même. J'étais trop belle avant tel sale. Trop. J'étais une bombe atomique, une vraie bombe même. Un latin. Ça, c'est comment? Il est quelle heure là-bas? T'es sale. Il est quelle heure là-bas, chez toi? Oui, c'est ça que je me demande qu'est-ce qu'il a attrapé puisqu'il était au stade. Yeah. Ah, c'est la même chose qu'ici. Ah, c'est l'heure d'ici là aussi. La vie, oh, la vie. Arrêtez de vous faire les soucis. La team. Les soucis font vieillir, oh. Les soucis vieillissent, oh. Les stress, les pleurs, ça va vous faire vieillir avant le temps. Ah, ok, je vois.
Je vais vous laisser là-dessus. Je suis venu voir les gens ici. Je bavarde, les blancs me regardent seulement. Ils sont en train de me regarder comme... Ils disent que j'ai l'énergie. Une nourriture que j'ai mangée ici, la nourriture de white. Tout le monde meurt paisiblement. À la reine d'Angleterre, elle était déjà vieille ici. Elle-même, on ne devrait pas la pleurer. Hein. Elle a duré, hein, la femme là. La reine d'Angleterre était déjà bien vieille. Oui. Alors, elle, on ne devait pas la pleurer quand même. Elle était là bien âgée. C'est pas du chemin. Sors de l'île au Cameroun. Ah, on a arrêté les... Flore dit que les douanes ont volé ses champagnes. Hé, Flore, laisse-nous ça. Ouais, Flore. Ouais. Ah, Tim, je vous laisse. Flore dit que la douane, c'est des voleurs. Flore de l'île va sûrement me finir les poumons. Oh, tu es, oh, you. Flore Cameroun. Flore voyage, hein, hey. Maman, Flore, donne-nous l'argent là, nous on veut aussi voyager, non? Elle voyage à tout moment, le billet est cher. Moi, j'ai un travail. J'ai les congés une fois par an. Une fois par an seulement que j'ai les congés. La team remercie Dieu. Dieu a été très bon pour nous tous. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. Oui, tu as raison, Intersal. Nous, on bavarde. Et que Elise Battante a changé de camp. Non. Elle classe déjà Pipitolo. Nessa, ils étaient dans la même team. Intersal, elle ne combat plus Flore. Mais qu'est-ce qu'il y a même dans leur team là? C'est pas les gens qui combattaient Flore. Elle combat toujours Flore. Hein? Elle combat encore Pipitolo. Hein? On va... Non, t'es ça, tu es partout, hein? Toi, tu as les infos. Elle dit que Pipitolo est une voleuse, hein? Hein? Merde! Parce que je vois que les gens là se classent déjà entre eux. Hein? Ne me dis pas. Elle classe déjà Lolo Pipi, hein? Non! Yeah. T'es ça, tu es partout, hein? À la fin même qui clash qui? Je vois Oshiga. Oshiga aussi soutient. Elle est de notre côté. Je crois que Oshiga est de notre côté. Hein? Hein? La femme compliquée, la Oshiga. Intersal. Oshiga même de quel côté? Parce qu'avant elle était avec Veuve. Après maintenant comme Natacha de Monaco, ça a fait bizarre là. Elle est déjà avec elle. Je ne sais pas. Intersal.
tilmeldt dig på SMS. Donne-nous le A1 là-bas. Til Hansen er størst på krudt. Populære kugle. Les gens qui viennent souvent mettre les emojis bêtes là, je ne vous gêne même pas. Vous êtes les maudits. Mettez même 100 000 emojis de tête de bêtes là. Ça ne m'intéresse même pas. Mettez milliards même. Je m'en fous et je m'en bous. Pipitolo. Même combien d'emojis. Pipitolo, cacatolo. Je vais faire un live contre Pipitolo. Les gens qui mettent les emojis bizarres là, dites à Pipitolo de laisser d'enlever sa perruque comme moi là, on voit bête là. Je suis jolie plus que Pipitolo. Je suis belle plus que Pipitolo. Toi qui mets les têtes de mort là, tu es qui? Pipitolo, enlève la perruque qu'on voit. Me voici, ma tête. Tous les cheveux sont ici, regardez. Maman a longs cheveux. Je n'ai pas besoin de... Regardez mes cheveux. Pipitolo. Pipitolo. La team de Pipitolo, cacatologue et carteuse. Hein? Allez lui demander de faire une vidéo et montrer sa tête comme... Voilà mes cheveux. Vous voyez? Maman a beaucoup de cheveux. Venant comme les têtes bizarres là. Je vous j'aime. Les pauvres lots comme ça. La team des pauvres lots là. On vous gère pas. Oh, merci Phil. De Balengou. Allez dire à Pipotolo, votre patronne là. C'est une voleuse. Je vais faire le live même contre elle. On va faire le live contre elle. Hey, je suis abeille. Vous ne pouvez rien changer, les abeilles, nous on est classe. Les abeilles, on est notre maman Mafo. La Mafo. Pendant que la Mafo enjoy le Cameroun, on a volé ses champagnes. Les gens de la douane. Mais on va pas discuter pour ça. On va acheter d'autres champagnes à Mafo. Mafo, mets-nous le litchi. On va t'acheter d'autres champagnes. Ne te ridiculise pas. Comme la chèvre du Canada. Ne te ridiculise pas. Comme Lolo Pipitolo, les cartes de talent. Venez encore m'attaquer. Venez m'attaquer. Vous me pouvez. Pipitolo, les carteuses de talent avaient autant. Je ne mélange pas mon live. Je vais faire un autre live. Les lives que je parle de flore. Intersal. Je ne gère pas les saletés. Quoi? Elise va tenter maintenant la bête noire de Pipitolo. Wow, ne me dis pas ça, je la cherche un peu. Quoi? Ça a changé, le camp a changé. Le point c'est que leur team là, les gens là ne s'aiment pas depuis. Tu vois non, ça, leur team là, ils se sont juste mélangés pour combattre Flore. C'était tout. Mais entre eux là, ils ne s'aiment pas. Voilà. Elles ont cru qu'elles vont déstabiliser Flore. Mais Flore c'est le cerveau. Flore le cerveau. Flore c'est le cerveau. Je ne la suivais plus. Hein. Parce que moi, tout le monde qui clash Flore, je ne laisse suivre plus quoi. Je ne perds même pas le temps pour les suivre, même une minute. Tout le monde qui clash Flore. Je vais un peu la suivre. Yeah. Pipitologo.
Jamen omkring 25 har jeg sagt nej til nu. Merde. Mens vi mennesker fejrer det nye år med krudt og farver, Oui, c'était pour combattre Flore. Ce n'était pas une amitié. farver løs uden Ce n'était pas pour l'amitié, c'était pour combattre Flore. Pludselig lyd og lys og sådan noget, som ikke er naturligt, for det er jo ikke noget, de ser. Og så lige pludselig, så hvis man ikke lige tænker over det, jamen så kan de jo risikere at få sådan et højt brag lige ved siden af sig. Ok. Je vois les gens partager sa vidéo. Hein. Er noget at blive bange. Det er rigtig svært at rette op på. heller ikke ude i naturen er dyrene begejstret for vores nytårstraditioner. Og det er jo heller ikke særlig smart at skyde sådan noget stort nytårsskyts af ude i en plantage med så mange fugle og dyr. Ifølge en undersøgelse fra Dansk Ornitologisk Forening, Sa team, c'est quoi? 300 Tessal, son nom, c'est quoi sur Facebook? Ce n'est plus Elise Batang. på en nat med nytårsbrag end på en nat uden, fordi lysglimtene og larmen forstyrrer dem. Tessal, Fugle la page d'Elise Batang, là, c'est quoi? ro der om aftenen, og det er blevet mørkt, og så blaffer de jo op. Og hvis det er sådan en rigtig koldt frostvejr, så er de i forvejen svært. Je vais aller écouter le live. Og mange dør faktisk også af sult i vintermånederne. Remettez le champagne de Mafo. Oh, Mafo. Midt om natten On a pris le champagne de Mafo. Oh, kræfter kan ils ont volé le champagne de Mafo. I hundepensionen ved Billund går den 31. december med masser af motion. Fleur de Lille. Hein, Tessal, sa page, c'est quoi? Om aftenen. Og hvis der skulle være lidt energi til nytårsfest om aftenen, så bliver det for hundenes vedkommende farvet med radio, så der er stemmer omkring dem. Og masser af ro. Jeg har jo lyd og overvågning med lyd og det hele herinde, så jeg kan jo hele tiden følge med om Écris-moi un peu le nom de la page d'Elise Batang. det er en fornøjelse. Altså, at følge med. Tessal, écris-moi un peu le nom de sa page. Og skal din hund være hjemme i morgen aften, kan du på vores hjemmeside finde 3 gode råd til, hvordan du kan være med til at give den en god nytårsaften i larmen. Det er som altid på tvsyd.dk. Det er dagen før dagen. Ah, je vois un peu. I morgen venter Non. de fleste et overflødighedshorn af lækkerier, når 2022 bliver erstattet af 2023. Men det er vidt forskelligt, hvad menuen står på. De fleste af os tyr til supermarkederne, når der skal styr på ingredienserne Wow. til middagen. Men ikke alle. For en gruppe var i dag på Østersafari på Rømø. Der gik jagten ind på den vestjyske delikatesse. Jeg har lavet en Ja, det vil jeg lasse. jeg bærer kniven. Med kniven i spanden og grebet i hånden er Essie Laub og Preben Jensen på vej på deres første Østersafari. Det er spændende. Ja, det gør det. De fik turen i bryllupsgave af deres datter, Du ser jo meget for mig hjem. og parret har set frem til i dag. Det er godt i oplevelser. Elise Villar. Det er altid ude at prøve noget nyt. Så det er vi friske på, helt sikkert. Men der skulle også gerne komme en del østers i spanden, for de skal forhåbentlig serveres meget snart. Nu er det nytårsaften i morgen, ikke? Og jeg har egentlig planlagt en forret, men det vil nok være med. Ah, tu me vas vous laisser. Clemme Juhl Søndergaard er dagens guide, fordi i alt 12 gæster, han har med på safari. Her på stranden har han plukket østers i 14 Oh, j'ai vu, oh, maman. On peut faire ça. J'ai vu la page d'Elise. Hvad skal man sige, finde sin egen... C'est grave, oh. Så vi er klar til dagen i morgen. Elle est assise sur elle, c'est lourd. Resten af sæsonen, at man kan gå ud og finde sin egen mad. Den lille bløde kerne i den stenhårde skal er for nogen en delikatesse, for andre ja ikke så meget. Ok, et encore qui ici. Snotklat, som mange de udtrykker det, ikke også? C'est Lolo Fo. Na wow, Gajoba. Ah bon, jeune fille de Facebook, 70 ans. J'ai dit non. Il n'y a pas. C'est Pipitolo. Pipio, Pipito. Je vais faire le live là après. Og se, hvad der kommer med. On va décortiquer le live d'Elise Battante. Je m'abonne. Je m'abonne. Je m'abonne. Elle a qui? Elle est Lolo Foja. Til forretten. Nu glæder jeg mig bare til at prøve det. Frem har prøvesmagt, og han har sagt god folk, så nu skal vi have østers i morgen. Det bliver godt. Noget tyder på, at dagen har været en succes for ægteparret fra Skanderup. Det kunne da godt gå hen og blive en familietradition at gå ud og finde østers så den 30. december. Det er sjovt.
Faktisk vil de opfordre alle, der ikke er bange for lidt barsk natur, om at prøve det samme. Det vil jeg absolut sige. Det er en stor oplevelse. Og de østers, der er blevet plukket ved Vadehavet i dag, er alle af invasiv art, så der er ingen La team Benoît, on écoute les clashs. On va donner les vues à Elise Batan. Elle va un peu nous laver Pipito. Elle a lavé Pipito. Merci oh. T'es sale, je vais vous laisser la team. Je vais refaire le live sur décryptage du live de Elise Batan. Lave-nous pipi caca là. C'est ça même. Faut les rincer, repasser même. Je ne savais pas. Hein. C'est ça qui est ça. Ok. Les vendeuses de tarot de la basse. Donc c'est là-bas. Elle dit même quoi? Elle est où? La team, je vous laisse.